Alors, comprendre quoi? Donc, alors, c'est le moment aussi où on tombe amoureux. Oui, mais qui parle? Donc, on ne donne plus aucun cours d'éducation, en tout cas sentimentale. Enfin, on explique comment ne pas choper le sida ou les maladies sexuellement transmissibles. Donc, on donne une vision de muqueuse à muqueuse et de liquide séminal. Je ne sais pas si vous voyez la poésie. Vous avez envie d'aimer et on vous dit attention, ton liquide séminal pourrait traverser la muqueuse de ton amoureuse. Alors qu'eux se disent, si j'aime une fille follement, même si elle est séropositive, je fais l'amour avec elle sans capote. C'est ça l'amour, hein, c'est vraiment c'est mourir à deux. Donc on loupe quelque chose quand même d'assez intéressant qui est, dans l'envie de comprendre, qui est comprendre non pas le désir mimétique, hein, donc celui-là on tâche de l'équiter, mais le désir de l'autre. Donc le désir de l'autre. Donc c'est l'autre qui indique, qui organise mon désir, pas par l'objet qu'il possède, et pas parce qu'il est réduit comme à un état d'objet. Donc c'est Tinder, hein, c'est le mode contemporain de rencontre. C'est plus mythique pour les plus âgés. Enfin, moi, j'ai aidé des gens plus âgés que moi encore à tomber sur des amoureux comme ça ou des amoureuses. Et donc, ça marche hyper bien. Donc, c'est plus le bal du dimanche. On sort plus en boîte à parler de Roland Barthes, vous voyez, enfin, ou de Michel Serres, avec une musique tonitruante pour plaire à une fille, c'est terminé. Donc, vous allez sur Tinder, vous mettez une photo de vous avantageuse, et alors l'autre, c'est le coup de foudre algorithmique. Oui. Vous voyez le coup de foudre jadis, donc d'il y a du XXe siècle. Donc vous voyez le coup de foudre du XXe siècle. Le coup de foudre du XXIe, c'est algorithmique. Donc vous mettez votre photo, vous mettez quelques petits repérages, et l'algorithme qui gère le monde entier vous renvoie des photos de filles ou de garçons qui pourraient vous plaire. Donc, et alors si on flash l'un sur l'autre, donc on a un coup de foudre réciproque, on peut aller plus loin. Donc plus s'il y a affinité, qui sont spéculaires et qui sont imaginaires. Donc on n'a pas retouché sa peau, on ne sait pas qu'elle a un accent épouvantable, on ne sait pas qu'il sent mauvais. Enfin, donc on est tas de choses qu'on ne sait pas encore, donc on peut flasher méchamment. Donc rien que le lien amoureux, enfin, vous faites lire à un jeune le Grand Maulne. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il dit, mais attends, Mark Zuckerberg, lui, quand même, c'est autre chose que le Grand Maulne. Il a 1 milliard de copains. Lui, donc, le Grand Maulne, lui, choisit entre l'amitié et l'amour. Mais c'est le XXe siècle, ça, hein, vraiment. C'est pas le XXIe. Donc l'envie de comprendre, ça passe par le rapport à l'autre. Et on est encore que dans le petit autre. L'ami, on n'est pas encore dans la découverte vraiment rabaldienne de « je est un autre ». Donc on ne sait pas encore qu'il y a un autre en nous-mêmes qui probablement organise notre vie beaucoup plus qu'on l'imagine, qui n'est pas notre conscience réflexive, qui est en effet notre part implicite, refoulée de ce qu'on a peut-être accumulé, qu'on n'arrive pas tout à fait à se dire. Et puis il y a le grand autre, tout court. Donc vraiment, est-ce qu'il y a un autre de l'autre? Enfin, est-ce qu'il y a plus grand que soi? Est-ce qu'il y a une transcendance? Est-ce qu'il y a l'air, le vent, le bien, le mal, l'amour, une idée de quelque chose qui nous dépasse et qui rend notre condition humaine, au fond, nous donnerait l'envie de grandir. Enfin, ce serait comme une aspiration, on a parlé des valeurs, à autre chose. Alors d'où ça peut venir dans un monde où c'est le divin marché qui gère le monde, c'est posséder. Oui, c'est d'être. Donc, si vous êtes intéressé par le Proche-Orient, c'est évidemment Dubaï, vous voyez, donc alors vous allez à Dubaï, vivre dans une tour avec une piste enneigée. Vous savez, enfin, je crois que c'est à Dubaï qu'on fait du ski, alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. C'est un monde fantastique. Mais personne ne sait que tous ces émirs veulent reconstruire, parce que ça, on n'apprend pas à nos jeunes. Ils veulent reconstruire la Renaissance musulmane. Vous voyez, donc refaire Cordoue. Dubaï, un nouveau Cordoue, en faisant les plus grandes universités du monde, avec des musées magnifiques, en invitant tous les plus grands génies, je dirais, de la planète. Qatar en rachetant des clubs de football, en organisant un mondial par 40 degrés à l'ombre, il faut quand même le faire, uniquement parce qu'on a des sous, et on ne montre pas aux jeunes qui rêvent d'être à Dubaï pour gagner des voitures, pour rouler en Maserati, vraiment au service d'émirats qui veulent refaire un nouveau Cordoue, qu'on est dans un drôle de monde, parce que parfois le web et l'argent, le divin marché, sont utilisés aussi par ceux qui en même temps nous ramènent la nostalgie du 7e, du 8e et du 9e siècle. Parce que Cordoue, ce n'était pas si drôle que tout ça. Hein. Les chrétiens n'étaient pas complètement les égaux des musulmans. Ils avaient un statut, ils étaient tolérés, mais en effet, ils ne pouvaient pas monter à cheval, ils ne pouvaient pas avoir d'armes, ils devaient payer une prébende. Enfin, comme aujourd'hui en Syrie, vous savez que les maisons chrétiennes sont marquées d'une croix, et les chrétiens, dont l'Occident s'en fout, hein, quand même, parce que... Enfin, je ne vais jamais arriver au bout de mon exposé. Donc,